Comme on peut voir, le plancher il est fini. Tout est scrap. Mais faut pas regarder ça de même. Faut regarder ça petit bout par petit bout. Des fois, là, le décapant, là, c'est beau d'en mettre, mais là, à un moment donné, là, ça pue, ça prend du temps. Faudrait que je remette chaque petit spot, là, je suis tanné, là. Ça fait 3 jours que je taponne après ça. Quand ça arrive à peu près à cette étape-là, là, tu vois-tu, il en reste quand même pas mal, là. Ben, je vais à la brosse. Je pogne la grosse brosse d'acier, puis je rentre dedans, puis je l'enlève à la brosse. C'est plus rapide, puis en plus, ça sent moins fort. Parce que là, tu vois, là, mes cartouches commencent à être pleines déjà, il va falloir que je les change encore, là. Tu sais, à un moment donné, ça sent fort, quand ça fait 3 jours, là, la cartouche, à un moment donné, faut que tu la changes, elle est plus bonne. Fait que c'est ça, on est rendu sur le buffer. La poussière, ça, la cartouche, elle va t'en faire longtemps. Puis c'est moins dur, c'est poumons pas mal. Fait que là, ce que je fais, c'est que je finis ça à la brosse. Je frotte comme un épais, man. Je frotte! Je suis en train d'enlever les gouttières, ok? Il y a comme des petites gouttières d'origine là-dessus. C'est un ramasse-rouille, là. C'est vraiment tout rouillé. Regarde, on peut voir le coin ici, il est fini, là, dans le fond. Tout est scrap. Je trouve ça plus beau, pas de gouttière, fait que j'enlève les deux bords, puis je vais mouler ça à la place, là, je vais souder, parce que là, c'est assez trop accumulé, il y a bien trop de rouille. Hey! Salut! On commence enfin la cabine. Ça fait au moins une trentaine d'heures que je graffigne après ça, puis j'ai enlevé la peinture tout le tour, ok? Le toit, les côtés, puis tout. Je suis en train de faire les dedans de porte, le décapage, mais là je suis tanné, je veux changer le mal de place. La première affaire qu'il faut faire, c'est bien important, il faut solidifier la cabine. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais enlever des pièces un peu partout. Puis on veut pas que le trait carré, il change, tu sais. On veut que la porte, elle ferme encore, on veut qu'en dedans, ça soit la même dimension. Fait que là, pour ça, il faut faire des braises en dedans. Je vais le solidifier avec des braises que j'ai du recyclage de métal. Puis je vais souder des X à l'intérieur pour être sûr que ça grouille pas. Ah, t'es là! T'es revenu! Hey, la première affaire que je vais faire, là, c'est que je vais nettoyer tout le tour ce que je pense que je vais souder. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tape 2 pouces à grandeur, en dedans. Je vais tout nettoyer la surface, parce que l'extérieur est propre. Fait que l'intérieur, il faut que ça soit propre aussi, c'est sûr, parce que je vais souder là, tu sais. Fait que je me fais une petite ligne au crayon, puis là, j'enlève toute la peinture en dedans. Où est-ce que je vais souder. Je l'ai décapé un bon bout, mais je l'ai pas tout décapé. Je fais le gros avec un papier sablé, puis après ça, je passe la brosse de main. Dans les coins ronds, c'est mieux la brosse parce qu'elle fait pas de plat. Ça brise pas la tôle. Puis ça amincit pas la tôle surtout. Parce que quand je vais souder, ça me prend une épaisseur raisonnable. Tu sais. Fait que je continue avec la brosse tout le long en m'en allant. Je nettoie ça. Ça va être des parties sûrement qu'il va falloir que je fasse attention. Là, ok? Même si je monte le plancher jusqu'ici, le poteau de steering, ici, la colonne, il faut qu'elle soit là à la même place. La pédale à gaz. Là, je suis en train d'évaluer si je vais la monter avec. Peut-être. Bon, là, je recommence, ok? Je remets un tape à la longueur, puis je fais ma ligne. Un tape de 2 pouces, puis je vais faire ma ligne. Là, l'affaire, c'est que je ne couperai pas à 2 pouces, tu sais. Dans le fond, je vais couper à 1 pouce. Parce que l'objectif, c'est d'être capable d'avoir un matériel pour souder après, tu sais. Donc, je vais faire ma ligne à 2 pouces pour avoir ma ligne pour savoir à quelle place que je vais de la côté. Mon plancher, mais je me garde 1 pouce en bas pour être capable de le plier puis de le souder ensemble pour faire un joint comme ça, là, tu sais. Le plancher il va être à cette hauteur-là, il va monter pas mal, pareil. Hein? Fait que là, je fais ma ligne de 2 pouces. Tiens. Ensuite de ça, je vais mettre un tape 1 pouce. Je fais la ligne de coupe. Oui, c'est ça la magie. Ce que je veux, c'est enlever cette allée-là. Ça, c'est sûr qu'entre les deux, il y a de la rouille. Il faut que je m'en débarrasse. Par contre, c'est important, elle est importante celle-là. Quand ils font l'assemblage, eux autres, ils installent le support de cabine après ça, à côté là-dessus, de chaque côté. Fait que comme ça, ils sont sûrs que la cabine est droite. Ça veut dire que c'est comme une ligne guide, ça.
moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la couper bien droit. Puis après ça, je vais couper en haut. Fait que je vais me débarrasser de cette pièce-là. Mais là, ce qui peut arriver, c'est que ma cabine elle s'accroche sur le frame. Puis ça, je veux pas ça. Oui, je peux compenser peut-être en mettant des spacers sur les supports de cabine pour essayer de le mettre le plus droit possible. Mais c'est pas ça le but, là. Le but, c'est que ça s'aille droit. Fait que je vais couper ma ligne bien droite. Puis quand il va venir le temps de le rentrer à l'intérieur, ça va être là que ça va être important de m'installer comme il faut. Puis de le taquer à la place, solide, ok? Puis après ça, je vais changer les supports. Moi, je veux pas les garder, ils sont tout rouillés, il faut que je les change. Mais un coup que je vais monter, c'est pour ça que je monte tout le plancher en même temps. Je vais tout le monter en même temps, bien droite. Je vais faire sûr que tout est droit. Je vais le solidifier en place. Puis après ça, je vais changer partie par partie. C'est assez important de garder ça droite, là, tu sais. Les deux coupes de chaque côté, c'est avec ça que je vais m'aligner. Le devant puis le derrière, je veux dire, chaque côté, je m'en sac un peu, c'est pas grave, ça va monter. Puis il faut que je rallonge un peu les montants. Le but, c'est que le truck ait l'air pareil, là, tu sais, je veux dire, la porte, faut qu'elle ferme, tout va être pareil. Hey, là, c'est le temps, là, je peux encore changer d'idée. Mais non, on change pas d'idée, là, on coupe. Ça va, on s'arrange avec le reste après. Tu fais, la peine à la gaz, le poteau steering, les supports de cabine, puis que moi, je sais un pied de même, tu sais, en dedans, là, je vais m'arranger, je vais peut-être rapetisser le banc, je vais baisser le banc un peu. On va figurer tout ça au fur et à mesure. C'est sûr, je vais avoir plein d'embûches, là. Pas facile, ça, là, mais c'est le coup. Je vais en profiter pour tout laver à l'intérieur, tout laver les dedans de caisse, tout être sûr qu'il n'y ait plus de rouille, plus de boîte, plus rien. Comme ça, quand je vais ressouder après, ça va aller mieux. Puis, c'est ça, man. Ça, on appelle ça un weight reduction. Hein? Réduction de poids. Avec c'est pesant le plancher, j'ai essayé de le lever. J'étais là, rien, c'est vraiment pesant. Puis là, le feu pognait. Ah, la grosse boucane ici, de l'enfer. Voulais-tu voir le dessous de mon track? À un moment donné, il n'y en aura plus de rouille. C'est long. Enfin, on commence pour vrai. Là, on commence à installer le plancher. La première étape, c'est de... Je vais commencer par l'arrière, le support arrière de cabine. Je vais le monter de 2 pouces. Puis après ça, on fera le devant. Bon, la pièce que je vais remplacer, la première pièce que je vais remplacer, c'est le morceau arrière, ok? Ça, là, c'est fait avec comme 4 pièces, une dans l'autre, emboîtées, puis soudées ensemble. Ça fait une pièce full rigide, pareil. C'est rigide, là, puis c'est pesant, là, c'est vraiment pesant. Puis c'est gros, là, regarde comment ils font ça, c'est gros, là-dedans, là. Puis moi, ben, je vais remplacer ça avec un tube foré comme ça. Puis ça, là, c'est autant rigide, là. Il faut faire ça quand on remplace des morceaux, qu'on soit équivalent ou plus rigide, t'sais. Puis, comme ça, avec ça, c'est moins épais, c'est aussi solide, puis je vais gagner de la place à l'intérieur. Comme on peut voir, la pièce, là, tu vois, elle fait comme une curve par en bas. Donc là, moi, les supports de cabine sont à cette hauteur-là. Les seules mesures que je vais pouvoir utiliser pour me reporter sur la cabine, c'est vraiment les extrémités. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ça baisse, les gars. Fait que je vais calculer la différence tout de suite. Pour être sûr. Parce que moi, je vais juste rajouter une pièce droite, puis je vais vraiment prendre cette hauteur-là, pas la hauteur des côtés. Donc là, en faisant mon nettoyage, j'ai fait exprès pour laisser ça là, ok? Ça va ici comme ça. La pièce, dans le fond, j'ai pris ma mesure en dessous là. Puis le support de cabine, il va arriver environ là. Comme qu'on peut voir, là, tu sais. Fait que là, je vais faire 1 pouce sur 8. Là, je vais m'installer mieux que ça, mais c'est pour vous montrer comment je vais faire. Le dessous du support de cabine est à cette hauteur-là, des deux côtés. Puis moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais monter ce support-là de 2 pouces. Ce qui devrait m'arriver environ ici. Mais là, je vais m'installer mieux que ça parce que là, ça travaille pas bien. Donc là, il faut que j'enlève toute cette partie-là pour être capable d'aller souder là-dedans. Parce qu'il faut que j'aille chercher le renfort en dedans intérieur qui est plus solide que juste la petite tôle de body. Je peux pas souder le body, le support de cabine sur la petite tôle de body. Il faut que j'aille chercher le renfort en dedans. Ce renfort-là, lui, il est plus épais. Bon, ce que j'avais peur qui arrive est arrivé. Check ça, man. Le tube, il va ici. Le bas du tube, il va là. Puis le haut, gars, tombe dans le vide. La plaque du bas est pas assez grande. Donc là, je nettoie les coins au complet. J'enlève toutes les parties. C'est capoté combien qu'ils peuvent avoir mis du sealer, tu sais.
c'est comme même pas soudé. J'enlève le sealer, j'enlève la tôle. Fait que c'est assez spécial pareil. Après toutes ces années-là, le sealer il tient à rien. Là, t'sais. Il est gros aux joints épais. J'enlève tous les coins puis j'ai renforcé au complet. Pas le choix. Donc là mon pied, il va être de là jusqu'à ici. Fait que ça me dit exactement ce que je vais mettre mon pli. Ok? Je fais mes lignes, vous avez mes lignes là, ici, comme ça. Là, je le roule, je le roule, je le roule. Poc! Vis-à-vis ici. Tu vois? Fait que là la mesure, entre ça puis ça me prend ce pli là. Facile hein? Après ça tu fais des petites lignes de même au 90 là, pour être sûr de droite quand tu vas plier. Ouais. Les coins, on renforcit les deux bords. Donc là, on va être capable de mettre de la structure là-dessus comme du monde. C'est sûr que ça va être solide. Transférer les trous du support de cabine sur le tube. Pour l'instant, la distance avant et arrière, on s'en fout. Moi, je veux que mes trous soient dans le centre du tube. T'sais. Fait que je vais partir du centre du tube, puis je vais répartir mes trous également à partir du support. Parce que là, ça donne rien de prendre mesure à l'extrémité, tout est coupé. Là, ok, il y a l'affaire qu'il faut savoir, là, je vais mettre le truck au niveau. Je vais mettre la fenêtre arrière du truck au niveau. Puis je vais mettre mon morceau, je vais prendre mes mesures. Mais si mon morceau il est pas au niveau, je vais le mettre au niveau pareil. Il faut que la fenêtre soit droite, puis tout le truck soit droite. Mettons, il faut que je lève je sais pas, un 8, un quart, on va voir. Là. Je vais balancer pour que le look du truck soit que c'est au niveau. Pas. Sinon, le truck va t'avancer de même si les mesures sont bonnes. Là, ça se peut que ça aille grouiller ou quelque chose. Fait qu'au moins le niveau, il va être. C'est beau d'enlever, d'enlever, mais c'est le fun de la remettre aussi. Là, c'est une belle étape. Là, je suis content, ça fait du bien. J'aime ça rajouter des affaires. Là. J'ai tout lavé, la partie que je voulais garder, ok, la console du centre, puis tout. Là. J'ai tout dépeinturé. Là, tu sais, la tête en bas, je peux l'enlever tout de suite, la peinture. Fait que j'ai décidé de le faire tout de suite. Là, tu sais, maintenant, c'est qui le câble. Un autre coup de balai. J'en pose des coups de balai. En tout cas, il y en a de la cochonnerie, puis de la poussière, puis de la marde, là, c'est capoté. Là, on a une idée de ce que ça peut représenter. Là. On peut voir que le trou est plus gros là, en avant ou la console. Mais la hauteur, on est pas mal à la ligne. Ok, là, c'est juste monté de même. Là. Où les supports de cabine sont rentrés par en dedans. Pour l'instant, je laisse ça de même. Je vais sûrement essayer de juste le taquer solide à sa place. Puis après ça, l'autre étape, c'est de faire sûr que ça fit sur le frame. Donc, on va être obligé de l'assembler. Puis de le mettre par-dessus le frame. Là, il est tout installé, le devant est installé avec des metal screws. Je l'ai vissé en place. J'ai positionné ma pièce du centre, ici. Elle va là. Fait que là, je vais sécuriser cette pièce-là. À ce moment-là, la pièce du centre, elle bougera pas. Ça, c'est correct. Puis les supports de cabine en avant, ils vont être pas mal aux bonnes places. Ils ont revenu peut-être vers l'intérieur d'environ 1/2 pouce. C'est pas grave, c'est bien correct. Ça va rentrer dans les trous de support de cabine. Puis après ça, il faut l'installer sur le frame. Faut que j'installe le moteur avant de continuer. Parce qu'il n'est pas trop tard pour virer de bord encore. Si je décide de remettre le plancher original, ben je suis encore capable. Mais je suis content, hey, on est rendu là. C'est quasiment trop facile, là. Je trouve ça louche. En tout cas. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais solidifier mon centre, puis on embarque sur le train.
fait pas chaud! Il fait pas chaud! Ça va-tu faire? Je sais pas. Oh ouais, ça doit. Là, j'ai pas les supports de moteur, malheureusement. Les supports de moteur, les supports de cabine. Donc là, j'utilise des rondelles. Des rondelles, c'est de la merde en vrai, là. Mais pour répliquer l'épaisseur du support, je prends ça. C'est un petit peu plus serré parce qu'on peut voir que la hauteur est différente. Il y a environ un demi-pouce plus haut. Donc si tout passe avec des rondelles, ben mec, que je vais mettre le vrai support qui coûte 170$ pour 4, rendu ici au Québec, ben là ça va passer. Fait qu'on met des rondelles pour l'instant. C'est pas grave. Check ça, oui. Ça fait bien en viard. Je suis vraiment content. Ils étaient assis tous les deux sur les pocs, pis tout, balancé tantôt, mais là j'avais des tailleurs de mou incroyables. Pis là j'ai regonflé les pneus, j'ai mis à pression égale. Il balance plus pas en tout. Il est bien appuyé sur le support. Le support central pour le siège, pis tout ça, il éclaire le frame. Je l'ai mis plus bas, ok, normalement il faut que ça aille un petit peu plus haut, environ d'un pouce. Puis je voulais voir ce que ça donnait pour être capable de mettre mon banc plus bas. Je veux que mon banc soit à la même hauteur et que je sais pas si trop haut dans les airs, là, tu sais. Mais check ça, ça donne de quoi de pas pire pareil, là. Il est assis sur le frame comme du monde. Mon garage est en descendant, fait qu'il est en descendant, là, vite de même, il a l'air correct. J'ai plein de mesures à prendre. Et on a une bonne idée, là. Je suis vraiment content pour vrai. Et voilà, c'est fini pour la vidéo. Ben oui, déjà. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de techniques. J'ai coupé, ok, là-dedans, vous avez une semaine pleine. Puis j'ai ratatiné ça en dedans de 20 minutes. J'espère que vous avez apprécié, ok. Mon but, c'est vraiment de vous aider, puis aussi d'apprendre, ok. S'il y a des choses que vous pensez que j'aurais pu faire mieux, niaise pas avec ça. Écris-le en bas, dis-moi-le, puis je vais tenter de m'améliorer moi aussi. Là. Hey, la chaîne, elle commence à être grosse en tabarouette, ok. On est rendu 3700 quelque chose. C'est capoté. Sur Facebook, 4600. J'ai aussi mon Instagram, ok. Là-dessus, je mets plus de photos. Si tu veux avoir des photos, ben, je mets plein de photos. Ils sont plus à jour, c'est sûr. Veux pas, faut que je travaille. Puis ensuite, je fais le vidéo. C'est comme ça que ça marche. Hein. Merci d'être là. Faut que je te le dise, ok. À cause de vous autres, vous me craquez bien raide. Je suis tout le temps en train d'essayer de trouver une nouvelle façon pour me dépasser. Puis aussi que vous autres, vous apprenez le plus possible. C'est capoté. C'est capoté. Hey, c'est ça, ok, la prochaine vidéo va sûrement être sur toutes les embûches que ça peut donner de baisser le truck. Exemple, le moteur, ok, c'est sûr qu'il y a une place qui va sûrement à côté, dans le firewall en avant, là. La calandre en avant, comment que je la baisse, le steering, ben, poteau de steering, après ça, il y a toutes sortes d'affaires, ok, que je vais découvrir en allant, la chaufferette, je pense qu'elle rentre plus, toutes sortes d'affaires comme ça. Fait que la prochaine vidéo, ça va sûrement être ça. Tant que ça, c'est pas prêt, c'est sûr que je vais pas arriver et que je vais tout essayer de souder, inventer les pannes puis tout, mettre ça en place tant que toutes les embûches sont pas passées. J'ai pas pris de chance, ok, j'ai commandé les pannes, je voulais toutes les fabriquer, mais c'est pas rentable, ok. Faire une panne, ça me prend à peu près 6 heures, puis elle se vend 60$. Fait que tough luck, on va échanger. J'ai commandé les pannes, j'ai commandé les supports en avant de cabine, j'ai commandé les coins de câble, puis c'est pas mal ça. Fait que ça, on va changer ça, je vais tout vous montrer comment ça marche. J'ai fait une vidéo complète juste sur le toit. Puis, il y a encore des erreurs, j'ai pas terminé, ça m'a pris du temps. J'ai trouvé plein d'affaires, j'ai appris plein de choses. Je vais essayer de vous passer ça plus tard, parce que je veux réparer mon erreur avant pour finaliser le vidéo. Ça, vous allez voir ça plus tard. Fait que c'est ça, man. Hey, merci d'être là. Écrivez vos commentaires en bas, gênez-vous pas, ok? S'il y a de quoi qui marche pas, ça me fait plaisir, je vais lire, je vais essayer d'arranger tout ça. Vous êtes là pour m'aider, on s'aide, c'est capoté. Sur ça, je te dis... Ah, j'ai oublié, j'ai trouvé le nom du truck. Ah non, on n'a plus le temps. On va en parler dans la prochaine émission. Hey, je te laisse là-dessus. Ciao les amis!